Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire maître. « Où demeures-tu » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Alléluia, 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 Alléluia. Je commencerai l'homélie par une méditation de ce matin dans la prière de l'office des lectures, une parole tirée du livre d'Ézéchiel au chapitre 36, versets 25 à 27. « Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles. » Et avec cette prière, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle mon esprit, rends-moi la joie d'être sauvé. Oui, cette parole du livre d'Ézéchiel pour nous rappeler que nous avons été sauvés et que c'est une joie de se savoir sauvés, mais que ce salut n'est pas réservé aux purs, que ce salut est offert à tous. Vous avez entendu, comme moi, l'actualité récente de l'Église. J'étais avant-hier avec notre évêque, avec les curés de notre diocèse, et cette question autour de la bénédiction des couples en situation irrégulière. Qu'est-ce que veut dire ce mot en situation régulière? Est-ce que nous sommes, nous, frères et sœurs, en situation régulière? Est-ce que nous sommes avec papier, sans papier? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'Église, il y ait ce genre d'expression des couples en situation irrégulière. Et donc, vous avez aussi entendu la suite, la bénédiction des couples homosexuels, des couples de même sexe. Alors là, on s'arrache les cheveux de la tête, ça tombe bien, je me suis bien rasé ce matin, comme ça c'est déjà coupé. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que le pape nous provoquerait à ce point-là, simplement pour faire le buzz, comme on dit? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à entendre? Est-ce que Dieu ne permet pas certaines choses pour entendre les appels, et précisément cet appel que je vous ai donné à entendre dans cette parole d'Ézéchiel? Vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Je mettrai en vous un cœur, non pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Nous avons entendu dans l'Évangile Simon, conduit par son frère. Simon, il s'appelle Simon. Tous les autres disciples ne vont pas recevoir un autre prénom. Pourquoi Jésus a dit à Simon, tu t'appelleras Caillou? Puisque Pierre, ça veut dire caillou. Pourquoi?
Peut-être justement parce que le Seigneur savait que celui qui allait être à la tête de l'Église, celui qui justement allait précisément renier son Seigneur et son Sauveur, c'est celui-là qu'il a choisi pour dire « Pierre, j'ai prié pour toi, pour que tu te relèves, que tu me laisses te relever, que tu rendes compte dans ta faiblesse, que tu apprennes à accueillir aussi la faiblesse de tes frères et sœurs, non pas pour leur fermer la porte, mais pour leur montrer ce chemin qui est celui qui nous conduit vers la vérité et vers la vie, le chemin qui peut nous rendre heureux. Est-ce que nous sommes là effectivement pour fermer la porte? Ou est-ce que nous sommes là pour dire, oui, le Seigneur, toi aussi t'appelle, quel que soit ton péché, quelle que soit sa situation régulière, irrégulière, quelle que soit ton orientation sexuelle, tu demeures un enfant de Dieu. Et Dieu t'appelle, Dieu ne te juge pas. Qui suis-je, moi, pour mettre un frein à la miséricorde de Dieu? Pour mettre une limite à l'œuvre de Dieu? Si Dieu nous a rachetés, c'est bien précisément pour croire que rien n'est impossible à Dieu. Et si nous fermons les portes, comment effectivement donner l'occasion à des frères et sœurs de recevoir et de vivre de cette miséricorde? Combien de couples divorcés, remariés, ont quitté l'Église parce que justement l'Église leur a fermé les portes? Frères et sœurs, nous avons entendu la première lecture. Le jeune Samuel entend le Seigneur l'appeler à 3 reprises. Et nous avons entendu, Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Qui peut dire qu'il connaît la pensée du Seigneur? Moi, je ne peux pas le dire. Qui peut dire, effectivement, moi, je possède la vérité. La vérité seule est en Dieu. Et Dieu nous invite précisément à la découvrir ensemble, à faire un bout de chemin ensemble. Il sait bien, il a mangé avec les lépreux, les pécheurs, les prostituées, les voleurs. Il nous dit même que les prostituées et les voleurs nous précéderont au paradis. Et nous voudrions justement surtout ne pas nous salir, ne pas nous corrompre. Le Seigneur, merci, je continue. Le Seigneur nous demande de nous convertir avec le monde entier. Et précisément avec les pécheurs en nous reconnaissant pécheurs et en implorant la miséricorde. Quand je vous invite effectivement à venir à vous confesser, ce n'est pas simplement effectivement pour avoir donné une satisfaction au Père Charles. C'est précisément pour tous ceux qui portent les stigmates du péché dans leur chair. Ils portent nos stigmates à nous, frères et sœurs. Oui, le Seigneur a pris sur lui toutes nos souffrances, toutes nos maladies, toutes nos lèvres, tous nos péchés, sans aucune exception. Et il est bien défiguré lorsque Pilate le montre et dit « Voici l'homme ». Le Seigneur nous demande « Regardez-moi, regardez votre humanité, n'ayez pas peur. Je vous envoie précisément, non pas pour la condamner, ça c'est facile, mais pour la sauver. Et je vous sois juste, je vous appelle comme j'appelle le jeune Samuel, à vous lever comme il s'est levé. Tu m'as appelé, me voici. » Comme lorsque Jésus appelle ses disciples, aussitôt Samuel répond. Dieu attend une réponse à ses appels. À quoi nous sentons-nous appelés aujourd'hui face à cette situation de l'Église? À entrer en division? À entrer en guerre les uns contre les autres? Ou alors à faire l'unité? Parce que le diviseur, lui, sait bien s'y prendre. Et lui, justement, il vient pour mettre la division. Quand j'entends des frères et sœurs dire « Ah bah, le pape !» Quand j'entends des frères prêtres dire « C'est un hérétique, c'est le diable en personne », le Satan, précisément, sait faire croire cela pour nous diviser. Le monde a besoin de nous. Si l'Église se divise, le monde est vraiment perdu. Alors, nous n'avons plus de temps à perdre, frères et sœurs. Nous devons vraiment répondre aux appels du Seigneur. Il insiste à plusieurs reprises avec Samuel. Il insiste avec persévérance. Oui, le Seigneur insiste, nous appelle sans cesse, pas simplement à venir à la confession, mais à la conversion. À la conversion. Je ne suis pas venu juger ni condamner. Je suis venu sauver. Je t'ai appelé non pas pour juger ni condamner,
mais pour sauver, pour tendre une main à tes frères et sœurs. Oui, pour comprendre l'importance de l'écoute. Il faut d'abord écouter avant effectivement de s'agiter et de parler. Oui, comment j'écoute pour bien comprendre, pour bien répondre. Je vous invite précisément à lire en long, en large, en travers cette parole du pape justement qui nous invite précisément à sortir d'une certaine forme d'hypocrisie. Quand on dit à des couples divorcés, remariés, vivez en frères et sœurs. Ben oui, hein. Bien sûr que c'est comme ça là, que c'est facile. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Oui, me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, en me mettant à l'écoute pour entendre les cris du monde, pour comprendre ta parole, qui n'est pas une parole qui vient justement nous séparer, mais une parole qui vient nous éclairer pour rééclairer nos frères et sœurs et nous laisser éclairer avec eux. Le psalmiste nous dit, « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne me demandes qu'une chose, tendre l'oreille pour entendre tes appels à répondre aux cris et aux souffrances du monde. » Combien de frères et sœurs sur les trottoirs de nos villes, dans la prostitution enfermée, et à qui cela profite, qui abuse de cela? Tous ceux qui sont justement les soi-disant bien portants, tous ces hypocrites qui vont juger. Oui, dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. N'ayons pas peur de marcher à contre-courant, de ne pas justement parler simplement comme tout le monde parle. Dieu, justement, son Fils, a parlé comme personne ne parlait. Et c'est pour cela qu'on l'a crucifié. La parole, elle est importante. Mais il faut d'abord, effectivement, la lire, se laisser déranger par cette parole, comme dit maman, au son de la cloche. La parole aide à discerner et à entendre les appels de Dieu. Saint Paul insiste bien sur le corps. Et le pape François ne nous dit pas autre chose. Ne dit pas, bah oui, le corps, non, c'est rien. Saint Paul nous dit, le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. L'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Mais notre société hyper érotisée, notre société piégée par les réseaux de pornographie, comment effectivement nous ouvrons les yeux et nous dénonçons le mal et non pas le frère qui est esclave du mal. Comment nous luttons justement pour protéger nos enfants, protéger le monde contre ces fléaux. Le Seigneur nous invite précisément à attendre ses appels, à nous réveiller et à nous mobiliser. Les abus sexuels dans l'Église, combien d'années de silence devant toutes ces violences. Oui, vois, je ne retiens pas mes lèvres, la parole aide à discerner et à entendre les appels de Dieu. L'homme qui se livre effectivement à la débauche commet un péché contre son propre corps. Mais peut-être parce qu'il n'en a pas conscience, ou parce qu'il est enfermé dans une souffrance, devant une personne qui veut mettre fin à sa vie, devant une personne qui veut se suicider, ou qui se drogue. Quelle attitude devons-nous avoir? Lui tendre la main ou lui tourner le dos? Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Osons ouvrir de nouveaux chemins de vie pour sauver la multitude. S'il est venu pour moi, il est venu pour eux aussi. Oui, prenez soin, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Prenez soin les uns des autres. Arrêtez de vous crucifier, arrêtez de les crucifier, parce que c'est moi que vous crucifiez, parce qu'ils sont aussi, eux aussi, membres de mon corps. Et c'est pour eux que j'ai aussi donné ma vie, parce que je crois en eux, parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors ne mettons pas de limite à l'œuvre de Dieu. Laissons-le nous convertir avec tous nos frères et sœurs, afin de comprendre que la maison brûle et qu'il y a une urgence à nous mobiliser ensemble
pour construire l'unité et non pas faire l'œuvre du malin, entrer en division pour précisément la perte du monde. Nous avons une belle mission, frères et sœurs, sauver l'Église et sauver le monde. Amen.